Je vous emmène aujourd'hui à Salis-de-Béarn, à l'hôtel du Parc où j'ai séjourné. En face, il y a une petite place sur laquelle il y a un sanglier. Regardez bien, ce petit sanglier est à l'origine de la ville, car c'est au cours d'une chasse qu'un sanglier blessé se trouva dans les marais et on le retrouva les soies couvertes de sel. Quand cela se passe-t-il? À l'âge du bronze, 1500 avant Jésus-Christ, sous les Romains ou au Moyen-Âge, nul ne sait. Et regardez maintenant l'autre façade de l'hôtel du Parc, ma chambre ici avec les deux fenêtres. J'avais une suite magnifique et regardez cet intérieur Napoléon III, mais alors typique, l'époque d'Eiffel, l'époque où on met du fer partout, et cette grande verrière au-dessus pour donner de la lumière à cet espace de jeu actuellement. Vous voyez, c'est pas très autorisé de le prendre, alors j'ai couru vite. Voilà, on sort les 1857, les thermes, le café du chalet, et là, les petites rues par lesquelles on peut parcourir la ville. Et me voilà dans la vallée du Salais, qui est la rivière qui traverse la ville. Vous voyez un petit filet d'eau de rien du tout. Et là, je vous laisse écouter d'un côté les cloches de l'église et de l'autre le bruit de la rivière, du torrent qui arrive des Pyrénées. Cette vieille église a été construite en 1450, mais elle fut peu occulte. Très vite, elle devint une citadelle, un arsenal pendant les guerres de religion. Puis un bâtiment fut ajouté au sud, et là encore, ça devint un temple calviniste. Malgré cela, regardez les trésors, ce maître-autel baroque qui fait très espagnol, du XVIe siècle, vous voyez, avec ces anges qui ont encore leur patine d'origine, c'est absolument ravissant. Et surtout le maître-autel avec la crucifixion, d'un côté Saint-Vincent et de l'autre Saint-Jacques. Voilà les trompettes du jugement dernier, le candélabre et là-haut le crucifix en ivoire. Puis une chapelle de Saint-Joseph avec une fresque 1880, ce qui est assez rare, la Vierge, l'enfant Jésus, et la statue, elle est beaucoup plus ancienne. Elle est du XVe siècle. De l'autre côté, la chapelle de la Vierge, là encore, une magnifique statue de la même époque, XVe siècle. Puis on arrive au fonds baptismaux avec cette pierre monolithe tout à fait étonnante, qui est vraiment brute et qui a tellement et tellement servi. Cette église donc qui fut citadelle, qui fut temple calviniste, qui fut entourée de murailles, car en 1523, Charles Quint a détruit la ville totalement et elle fut reconstruite par la suite à l'époque de Henri IV et de Louis XIII. Lors du rattachement du Béarn à la France, la ville retrouva son calme et se développa à nouveau énormément. Regardez ces petites rues, ces vieilles maisons du XVIIe siècle, car le sel était vendu dans tout le royaume et très cher. Regardez là le niveau des crues. Et voilà le fameux pont de Lune avec ses vieilles maisons, c'est absolument ravissant. Regardez le Salès qui est ici plein, rempli, alors que la précédente photo, il y avait juste un petit filet d'eau. Ce jour-là, le Salès était vraiment en pleine coulée. Voilà la cascade qui régule la force de la rivière qui arrive des Pyrénées. Voilà les vieilles maisons sur pilotis tout autour de la place. C'est absolument ravissant. Je vous laisse admirer dans l'eau les reflets de ces maisons. Et voilà le pont de Lune. On le traverse et de l'autre côté, la vieille ville qui se reflète dans l'eau et de nouveau les vieilles maisons qui se retrouvent dans l'eau. Là, c'est l'hôtel de Coustalet de la Roque, bâti sous Louis XV. C'est Joseph qui fut le médecin de Napoléon et qui termina sa vie comme médecin général de l'hôpital Necker.
Il mourut en 1808. Son fils, Brice, servit Napoléon III. Surtout, c'est lui qui fit découvrir les qualités de Salis de Béarn pour les cures thermales. Il fut anobli et devint baron. Voilà les vieilles maisons de la ville, alors beaucoup plus anciennes. Et le temple, car le temple est là, avec, très important, regardez la longueur de ce bâtiment, avec devant le presbytère pour abriter le pasteur. Voilà la brocante, puis une vieille maison qui a été refaite, qui était une forge. Et là, regardez cette maison, alors là, qui a une forme extraordinaire, un petit triangle. On se demande comment cela peut tenir, et pourtant il tient depuis des siècles. Une autre époque, l'époque thermale, avec, regardez, les mosaïques 1925, où cela aussi, vraiment, les maisons des curistes. Et au milieu de cela, un peu derrière, toujours dans la ville, le château des sorcières, car c'est là que se trouvait le tribunal, qui, généralement, pouvait condamner à mort, et c'est là où étaient brûlés les hérétiques. Au coin d'une rue, cette très vieille maison du XIVe siècle à pans de bois, on prend cette petite rue, on arrive à d'autres places minuscules, c'est vraiment un enchevêtrement de ruelles avec toujours des jolies maisons, regardez ces balcons, alors là beaucoup plus récents, mais des maisons soignées et très typiques. En voilà une autre, cette fois-ci sur pilotis, vous voyez à moitié au-dessus de la rivière, et puis une petite place, alors là la plus vieille maison du XIVe siècle dans laquelle il y a un musée du sel. Et sur cette place, une jolie statue de 1880 qui représente la nymphe de Salis de Béarn. Vous la voyez, ça fait vraiment copie de l'époque romaine. Ailleurs, des balcons au XVIIIe tout à fait travaillés et des petites rues qui revivent, qui ont beaucoup de magasins, car le thermalisme reprend. On vient se soigner pour les rhumatismes et de toute l'Europe. Ça devient vraiment très à la mode. C'est redevenu très à la mode. Dominant la ville, l'église Saint-Martin du XVIe siècle, qui est triste à l'intérieur, il n'y a vraiment rien. Autour, un cimetière russe avec la tombe de son Altesse impériale Monseigneur le prince Romanov, duc de Leuchtenberg, qui est mort en 1949. C'était le neveu de Nicolas II. La duchesse de Leuchtenberg est morte en 1964. Voilà, ces Russes qui étaient venus en exil, qui avaient choisi le Béarn comme terre d'exil. À côté, entre le cimetière et l'église, c'est la pelote basque, le terrain de pelote basque. Je vous laisse là pour une autre visite dans un autre lieu magique. À bientôt, au revoir.